Bonjour à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo, qui va parler de la foi. Quelque chose dont les gens parlent beaucoup, mais appliquent assez rarement. Alors si vous êtes intéressé, restez connectés. Commençons. Je vais vous relater une petite anecdote, une petite histoire, toute personnelle qui m'est arrivée il y a quelques semaines. Il y a quelques semaines, me voilà sur YouTube à indiquer l'ouverture de classes spirituelles. Les gens s'inscrivent et la classe est prévue dans une semaine. Malheureusement, je m'aperçois trop tard, et après avoir parlé de ma classe, je réalise trop tard que mon ordinateur portable, vieux d'au moins une bonne dizaine d'années, ne pourra pas gérer la classe spirituelle. Un vieil ordinateur portable qui frise sans arrêt, il se bloque, l'écran devient noir, l'écran devient blanc avec le petit rond bleu Windows, bref, une horreur. Et là, je me dis, mais non, 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 pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Pourquoi n'ai-je pas d'abord acheté un ordinateur portable avant de faire la promotion de ma classe? Les gens se sont inscrits, ils me font confiance, et ça va être une catastrophe. Je sais que mon ordinateur ne pourra pas gérer une connexion virtuelle avec une trentaine de personnes. C'était le dimanche, sachant que ma classe devait avoir lieu le samedi suivant. Et nous étions encore en confinement. Dès le lundi, je commence à me mettre en recherche d'un nouvel ordinateur portable. Je vais au Leclerc du coin, ils n'en ont aucun. Seul endroit ouvert vendant des ordinateurs, toutes les boutiques d'ordinateurs du coin étant fermées. Je vais donc sur Internet et après avoir fait des recherches, je porte mon choix sur un ordinateur. Je trouve une boutique en ligne et je décide le fameux lundi, sachant que la classe avait lieu le samedi. Donc le fameux lundi, j'appelle un conseiller et je lui explique la situation. Je lui dis, écoutez, voilà, j'ai un ordinateur, il ne marche plus. Très difficilement, et samedi, j'ai une classe virtuelle. Si j'achète cet ordinateur sur votre site aujourd'hui, est-ce que je l'aurai samedi? Et il m'a dit que oui, c'est jouable. Je ne peux pas vous dire ça à 100%, mais c'est jouable. Mais par contre, ne tardez pas. Comme vous le savez, la poste, en plus, on était toujours en confinement, la poste ferme à midi. Donc ne tardez pas. Je raccroche, je passe la commande. Là, j'ai un tableau de bord qui m'indique les différentes étapes de la commande. En préparation, commande préparée, commande expédiée, commande livrée. Je passe donc la commande, comme vous le savez, je viens de passer la commande le lundi et je regarde, évidemment, midi passe, donc je sais que déjà il n'y aura pas d'envoi. Et en fin de journée, heureusement, je vois que la commande est préparée. Elle n'est plus en préparation, elle est préparée. Donc je me dis, ok, très bien, très bien, très bien. Donc demain on est mardi, demain ma commande sera expédiée. Bon, vendredi c'est un jour férié, vendredi 8 mai, il n'y a pas de poste, mais c'est pas grave. Si mon ordinateur part mardi, c'est jouable que je puisse l'avoir samedi. Je décide d'aller prier Jésus, d'aller à mon hôtel angélique et d'expliquer à Jésus, voilà Jésus, c'est très important, blablabla, j'ai un ordinateur portable, il ne marche pas, il ne pourra pas gérer la classe spirituelle, ça va être une catastrophe, les gens vont être déçus. Ça va pas être sérieux de ma part, c'est très très important, Seigneur Jésus, je dois, s'il te plaît, recevoir ce nouvel ordinateur pour pouvoir avoir ma classe, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Vendredi est un jour férié, je t'en supplie, aide-moi, s'il te plaît, à ce que mon ordinateur arrive samedi. C'était donc le lundi. Mardi, j'ouvre les yeux, je vois que ma commande, en gros pour faire court, mardi, je vois que mon ordinateur n'a toujours pas été expédié. Le statut de la commande est toujours sur préparé, mais pas expédié. J'appelle en matinée le conseiller, je tombe sur un autre conseiller qui lui par contre a un discours beaucoup plus pessimiste que son collègue de la veille et qui me dit oh là là non samedi c'est pas jouable du tout. Déjà vendredi c'est un jour férié, qui plus est le transporteur de la poste ne passe plus que 2 fois par semaine au lieu de passer tous les jours à cause du confinement et là il n'est pas encore venu. Il me dit vous savez j'y compterai pas trop. Je passe une journée, somme toute, très stressée, le mardi. Je vais au lit, je ne dors pas très bien, en me disant, bon, allez, demain mercredi, mon ordinateur sera expédié. J'ouvre les yeux, et
En matinée, je vois que mon ordinateur n'a toujours pas été expédié. Et là, panique. Définitivement, car je sais que je n'aurai pas mon ordinateur samedi. Il n'a pas été expédié le mercredi, midi est passé, vendredi est un jour férié, c'est mort. Et donc, voilà, première réaction à nouveau, je continue à être dans la panique. Sauf que j'ai le sursaut de me dire, attends, Angelo, je ne laisse pas ces énergies négatives entrer en moi, je veux garder ma foi. Les circonstances, les apparences sont très négatives, je n'aurai très vraisemblablement pas mon ordinateur, mais je ne veux pas basculer dans la peur. Donc je retourne à mon hôtel angélique. Je prie Jésus, une seconde fois, et je lui parle de la manière suivante. Je lui indique, Seigneur Jésus, je t'ai demandé, s'il te plaît, de faire un geste pour que je puisse avoir mon ordinateur. Nous sommes aujourd'hui mercredi, il n'a toujours pas été expédié. Mais Seigneur Jésus, tu as tes raisons, et dans tous les cas de figure, je veux juste te dire que je conserve toute ma foi en toi. Je sais que dans tous les cas de figure, que j'ai mon nouvel ordinateur, ou pas, même si je dois faire ma classe de mon ancien ordinateur, même si mon ancien ordinateur crache sans arrêt, je mets ma classe spirituelle entre tes mains, je veux conserver ma foi en toi, car je sais que tu es à mes côtés et que tu ne me laisseras jamais tomber. À partir de ce moment-là, chers amis, toutes mes énergies négatives, toutes mes peurs disparaissent. Je passe le mercredi léger comme une plume, je continue à travailler sur ma classe comme si de rien n'était, avec la certitude qu'elle aura lieu, sans aucun problème, et le soir, je dors comme un bébé. Le lendemain, le jeudi, j'ouvre les yeux et je vois que ma commande a été expédiée. Le problème, bien évidemment, c'est que nous sommes jeudi, que le lendemain, c'est un vendredi, jour férié, et que donc, bien évidemment, il n'y a aucune chance que je reçoive mon ordinateur samedi, surtout que la Poste m'envoie un message en me disant « Livraison prévue le 11 mai, lundi », donc 2 jours après la classe, entre 8h et 13h. Mais pas de problème, je n'ai pas peur, je n'ai plus peur. J'ai indiqué ma foi au Christ, et que dans tous les cas de figure, il serait à mes côtés et qu'il ne me laisserait pas tomber. Même si en principe, mon ordinateur n'est pas fait pour une classe virtuelle. Même si le simple fait de surfer sur Internet, mon ordinateur crache. Je sais, je n'ai plus peur que Jésus sera avec moi. Donc le jeudi, je suis léger comme une plume à nouveau. Je continue à travailler sur ma classe avec aucun doute, aucune peur, aucune crainte, aucun stress, aucune appréhension. Le vendredi et le soir, je dors comme un bébé à nouveau. Le vendredi, évidemment pas, c'est jour férié. Aucune inquiétude, aucun stress. Le samedi arrive, j'ouvre les yeux et là, à ma grande surprise, j'ai un texto de la Poste me disant « C'est le grand jour, votre ordinateur arrive aujourd'hui, entre midi et 14h ». Alors déjà, agréablement surpris, mais toujours avec une petite réserve, puisque je me dis entre midi et 14h, ma classe est à 14h. Donc si mon ordinateur arrive à 14h, c'est foutu. Si mon ordinateur arrive à 13h, c'est foutu, parce qu'il faut ouvrir le carton, il faut installer les drivers, Windows, il faut que je transfère de mon ancien ordinateur à mon nouvel ordinateur les fichiers dont j'ai besoin pour la classe, etc., etc. Bon, mais peu importe, je reste zen. À 11h58, même pas à midi, à 11h58, le livreur est arrivé, et j'ai pu faire ma classe de mon nouvel ordinateur. Alors, la morale de cette histoire, chers amis, c'est la différence entre la croyance et la foi. La foi, c'est lorsque vous n'avez plus peur, lorsque vous mettez toutes vos peurs de côté, et que vous savez, au fond de votre cœur, au fond de votre âme, que vous ne serez pas laissé sur le côté. Que si vous priez Dieu, que si vous priez Jésus, que si vous priez Marie, que si vous priez les anges, même si les circonstances semblent différentes, même si les apparences semblent aller à l'encontre de votre demande, que tout se passera bien. La foi, c'est croire sans peur. Je pense que c'est comme ça que je pourrais définir la foi. La foi va au-delà de la croyance, elle transcende la croyance. Juste croire n'est pas suffisant. N'oublions pas d'ailleurs ce que... Vous savez que je me définis comme étant plus spirituel que religieux, et que j'ai certaines distances avec la religion et avec les Écritures saintes, en tout cas certaines parties, mais il est néanmoins écrit dans la Bible « N'aie pas peur, crois seulement ». Il est également indiqué, lorsque Jésus est face à Thomas,
qui ne croit pas en lui, Jésus lui dit bien « Tu as cru parce que tu m'as vu, heureux ceux qui croient sans voir ». Et croire sans voir, c'est la foi. La foi, c'est la certitude que même s'il pleut des averses, même si vous êtes sous l'averse, vous savez que le soleil va arriver. Même si le ciel continue à être noir, même si les nuages sont visibles à perte de vue, c'est garder cette lumière dans votre cœur et dans votre âme que l'averse ne va pas durer et que lorsque vous en aurez besoin, vous serez sous le soleil. Ça, c'est la foi. Et j'ai voulu faire une petite vidéo là-dessus parce que, évidemment, au travers d'une petite anecdote, alors pour vous, enfin, en tout cas pour certains d'entre vous, l'anecdote de l'ordinateur est peut-être pas très signifiante. Je vous assure qu'à l'époque, c'était extrêmement important pour moi. Je vous assure que mon ordinateur, mon vieil ordinateur, n'aurait pas pu gérer la classe normalement. Maintenant, si je n'avais pas reçu mon ordinateur, je sais que Jésus aurait fait en sorte que, miraculeusement, et que pendant le temps de la classe, mon ordinateur marche. Il y avait beaucoup à jouer pour moi. C'était ma première classe. Les gens m'avaient suivi, avec joie, avec impatience, avec excitation. J'avais beaucoup à perdre. C'était vraiment très mal. Vraiment très mal. Mais j'ai choisi de ne pas laisser les énergies négatives m'affecter et j'ai décidé de rester dans le cœur et dans la foi au Christ. Et à partir de ce moment-là, toutes les peurs ont disparu alors que j'avais toutes les raisons d'avoir peur, particulièrement avec un jour férié en plein milieu de la semaine. La foi, c'est ça, c'est malgré la situation, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez. Même si tout paraît perdu, même si tout paraît noir, vous savez que si vous priez du cœur, que si vous manifestez une véritable foi, vous serez entendu, vous serez soutenu, quelque chose arrivera et que même si ce qui arrive n'est pas ce que vous désiriez, vous ne serez pas laissé sur le carreau. Beaucoup de gens prient, très peu de gens ont la foi. Ils prient dans la peur et ils continuent à rester dans la peur. Si vous priez dans la peur et si vous continuez à rester dans la peur, comme si vous n'aviez pas prié, comme si vous n'aviez pas la certitude et la conviction que vous avez été entendu et que vous serez soutenu, votre prière ne peut pas donner de résultat. Parce que vous manifestez des énergies négatives qui vont à l'encontre des forces que vous appelez. Parce que vous manifestez des peurs qui vont à l'encontre de la foi qui est nécessaire pour déplacer les montagnes. Mais lorsque vous vous mettez au contraire dans une attitude de lâcher-prise et de complète abandon à ces forces divines, en leur disant « je mets ce problème entre vos mains, je n'y arrive pas, c'est trop dur, c'est trop compliqué, c'est trop lourd, je mets ce problème entre vos mains et je m'abandonne à vous, prenez soin de moi, prenez soin de ce problème ». C'est comme ça que vous devez prier. Et que votre attitude suit. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez prié de cette manière, et même si vous êtes entouré d'orages et d'averses autour de vous, vous continuez à demeurer dans la foi, dans la sérénité, dans l'abandon, dans la confiance et dans le lâcher-prise. Si vous pouvez prier de cette manière, quelles que soient les épreuves qui sont autour de vous, quelles que soient les apparences trompeuses, qui sont autour de vous. Vous verrez des miracles arriver dans votre vie. Et même si vous n'avez pas exactement ce que vous aviez demandé, vous serez protégé. Vous serez sain et sauf. Vous savez, c'est pas pour rien qu'on parle du sceau de la foi. Parce que ça fait peur. Parce que ça demande un complet abandon. Et il n'y a pas de meilleure image pour ceux qui ont regardé le film Indiana Jones, le 3. Alors pour ceux qui ne l'ont pas vu, il y a un moment où Indiana Jones est dans une caverne. Il se retrouve sur le bord d'une falaise et il doit aller de l'autre côté de la falaise. Sauf que les deux bords de la falaise sont séparés par un ravin. Et là, il se rend compte que cette épreuve, c'est l'épreuve de la foi. Il n'y a aucune passerelle qui relie les deux bords de la falaise. Il n'y a que le ravin. Mais il comprend que s'il a foi, il pourra traverser. Et là, ça me fait marrant d'ailleurs de citer Indiana Jones dans une vidéo spirituelle. Mais ce moment est assez emblématique. Et là, il ferme les yeux, il lève le pas. Et alors qu'il n'y a pas la passerelle, il lève le pas, il pose son pas dans le vide, mais parce qu'il a la foi, une passerelle se crée, comme par magie, et il peut traverser. Eh bien, la foi, c'est exactement ça, et c'est résumé dans ce petit clip dans Indiana Jones. Donc, si vous pouvez prier en n'étant plus dans la croyance, mais en étant dans la foi, votre prière sera magnifiée. La puissance de votre appel du cœur, de votre lumière spirituelle sera centuplée.
Et là, parce que ces énergies verront que vous vous abandonnez complètement à elles, elles ne vous abandonneront pas. Mais si vous priez et que vous restez dans la peur, et que vos pensées, vos paroles, vos actions vont à l'encontre de l'abandon nécessaire et la foi, rien ne se passera autour de vous. Et c'est ce qui fait que des gens disent « mais je ne comprends pas, j'ai prié et j'ai pas été entendu, il ne s'est rien passé, et je suis toujours dans une situation difficile parce que vous n'avez pas prié avec foi ». N'oubliez pas, chers amis, et ça c'est également quelque chose que je dis souvent en consultation, plus on croit au merveilleux, plus le merveilleux se manifeste dans votre vie. Mais encore faut-il y croire, et y croire sans voir, d'où la foi. Voilà, j'en reste là pour l'heure. J'espère que ce petit cas pratique de différence entre croyance, prière et foi pourra vous aider dans votre pratique spirituelle. Et que si vous pouvez mettre ces concepts en pratique, je vous le dis, si vous restez dans le calme, dans la confiance, dans l'abandon, dans la foi, dans la certitude que vous n'êtes pas seul et que vous serez assisté, quelle que soit votre situation, et si votre cri, votre prière part véritablement du cœur, votre vie changera. Et vous verrez des miracles se produire dans votre vie. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Prenez bien soin de vous et que Dieu vous bénisse.